Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 51 du podcast Ma semaine Star Wars. Cette semaine, on va continuer nos lectures de l'univers légende avec une autre partie du livre, le livre des Sith. Cette fois-ci, ça va être une portion en lien avec Darth Malgus, un personnage qu'on va apprendre à connaître de plus en plus dans nos prochaines lectures. Mais tout d'abord, je vais faire un petit retour sur mes dernières semaines. Puis là, je vous le dis tout de suite, j'enregistre l'épisode 51, quand même très très proche de l'épisode spécial 50 que j'ai fait, je vous dirais, environ 3-4 jours. Puis tout simplement parce que j'avais déjà préparé l'épisode en lien avec le livre des Sith, mais comme je vous le disais l'autre fois, je voulais vous sortir un petit spécial avant. Donc, c'est pour cette raison-là que vous allez avoir rapidement un autre épisode. Puis, on va y aller tout de suite avec ce que j'ai fait justement dans les dernières semaines. Comme je vous le disais au dernier épisode, j'ai écouté beaucoup The Acolyte, mais j'ai rien vu de nouveau parce que l'épisode va être diffusé demain soir. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler un peu plus parce que je ne l'ai toujours pas vu qu'on a enregistré très proche ces deux épisodes-là. Mais par contre, une chose que je ne vous avais pas mentionnée, c'est que j'ai réussi dernièrement à compléter mon écoute de la saison 2 de The Bad Batch. Puis j'ai même eu le temps avec ça de commencer, j'ai écouté, je crois, 2-3 épisodes de la saison 3. Donc ça avance de ce côté-là. Rapidement comme ça, je vous le dis, j'ai apprécié mon écoute de la saison 2. C'est quand même, encore une fois, moi c'est surtout le visuel là, que je trouve qui est magnifique de cette série-là. Puis c'est quand même impressionnant ce qu'on est rendu avec les animations chez Disney. C'est vraiment très, très joli. Côté histoire, c'est quand même bien. Ça poursuit l'histoire de cette équipe-là, du Bad Batch, avec la petite Omega qui avance là-dedans, dans cette aventure-là. C'est bien, c'est pas spectaculaire. Là. J'ai beaucoup mieux préféré de Clone Wars que de Bad Batch, mais quand même, c'est une suite à cette série-là. Là, on s'entend, là, c'est vraiment comme moi, je le vois comme des saisons supplémentaires de Clone Wars, mais en lien avec juste cette équipe-là de clones. Mais c'est quand même bon, je vous le suggère si vous êtes intéressé puis que vous aimez l'animation. Puis comme je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment très joli. Donc, j'avance là-dedans. J'ai l'intention de terminer ça quand même très bientôt. Puis en plus, la saison 3, c'est la dernière saison. Après ça, il y aura The Bad Batch, ça va être terminé. Puis comme ça, de cette façon-là, je vais avoir au moins écouté la série. Ça faisait longtemps que je la repoussais parce que j'avais l'impression d'avoir peut-être un peu moins d'intérêt à l'écouter. Mais je me suis dit, je veux quand même le voir, avoir une idée de ce que ça en est. Puis de toute façon, avec ce que je vous ai annoncé au dernier épisode, je vais bientôt commencer à faire des épisodes qui vont toucher l'univers canon de Disney, de Star Wars. Puis j'avais l'intention aussi d'inclure là-dedans les épisodes des diverses séries, autant en live action qu'en animation. Puis évidemment, un jour, on va en reparler de The Bad Batch. Je vais prendre le temps de parler de chaque épisode quand je serai rendu là. C'est sûr que ce n'est pas tout de suite parce que je vais aller en ordre de parution de tout ce qui est de la littérature et aussi les films et les séries TV. Donc, c'est pas pour demain qu'on va en entendre parler à l'émission, mais quand même, ça me tentait de vous le mentionner parce que c'est quelque chose qui m'excite quand même beaucoup. J'ai hâte de faire des petits... de vous parler un peu de mes appréciations de ces séries-là. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir éventuellement. Aussi, en lien avec mes lectures, comme je l'avais mentionné auparavant dans les autres émissions, j'ai été en train de me préparer plusieurs lectures à faire pour la nouvelle série The Acolyte. Je voulais en connaître un peu plus sur l'ère de la Haute République. Puis j'ai poursuivi là-dedans avec plusieurs lectures. J'ai lu un roman qui se nomme Tempest Runner, que j'ai beaucoup aimé. On suit un personnage qui est quand même connu dans la Haute République, un personnage du côté des vilains. Puis ce roman-là, ce qui est particulier, c'est que c'est un script d'un livre audio qui avait été produit plus tôt. Puis là, on décide de le sortir en roman. Moi, je me l'étais procuré en anglais parce que si je ne me trompe pas, celui-là existe seulement en anglais pour le moment. Donc, moi, c'est le roman que j'ai lu du script. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis j'ai l'intention éventuellement d'écouter le livre audio tellement que j'ai apprécié ma lecture. Sinon, j'ai aussi lu un manga, The Edge of Balance, volume 1, qui est un manga que j'avais déjà lu dans le passé, avant de me lancer dans toutes mes lectures de la Haute République. Puis à l'époque, je ne connaissais pas beaucoup
ou plutôt pas du tout l'univers de la Haute République. Donc, j'étais assez un peu déboussolé quand je lisais ce manga-là. J'avais quand même aimé, mais en sachant pas trop les choses, les événements qu'il y avait alentour, c'était un peu étrange. Mais là, cette fois-ci, vu que j'ai toutes lu les autres lectures de la phase 1 de la Haute République, bien, j'ai beaucoup plus aimé ma lecture. Sinon, j'ai aussi lu une courte nouvelle par Kevin Scott dans un recueil qui se nomme Live Day Treasury. Le titre de la courte nouvelle, c'était Coruscant Solstice, puis c'était quand même intéressant, mais vraiment pas du tout une lecture nécessaire à lire. Là. C'est un peu un recueil d'espèces de courtes histoires, un peu des contes en lien avec le Live Day, qui est comme une fête, une journée de fête dans l'univers de Star Wars. Donc, c'était une curiosité. Je l'avais avec moi, puis je me suis dit, gars, je vais l'inclure dans mes lectures de la Haute République parce que A Coruscant Solstice, ça se passe justement à l'époque de la Haute République. Donc, c'est pour cette raison-là que je l'avais lu. J'ai aussi conclu ma lecture des comics jeunesse Adventure de Star Wars The High Republic, qui se nomme The Monster of Temple Peak. C'était 4 numéros. J'ai apprécié cette lecture-là. C'est intéressant. Un personnage un peu particulier de l'ère de la Haute République qu'on suit. J'en dis pas plus. Je vous laisse un peu le découvrir. C'est intéressant, je vous suggère par contre. C'est quand même une lecture qui se fait rapidement et qui est intéressante. Sinon, 2 autres petites courtes nouvelles dans la compilation Parti Temps que je vous ai déjà parlé dans le passé, qui est plein d'histoires de la phase 1, plutôt plein de courtes nouvelles de la phase 1 de la Haute République, puis en lien avec le Starlight. Donc, j'ai lu Past Mistakes et Shadows Remain, qui était quand même intéressant avec des personnages très, très, très secondaires qui se passent sur justement la station de Lord Jedi, là, qui est dans le confin de l'espace. Là. Donc, c'est des histoires un peu vraiment reliées à ça sur la station, des petites histoires très, très, très connexes, qui n'ont pas nécessairement tout le temps des liens avec les histoires plus importantes de l'heure, mais ça reste intéressant d'aller voir des personnages comme ça, plutôt secondaires, et d'en apprendre un peu plus. Donc, j'ai apprécié ces lectures-là. Et finalement, je vous le mentionne ici, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose que je vous suggère. Je l'avais essayé, je l'avais déjà mentionné dans le passé. Je m'étais procuré des tout petits livres pour enfants de l'ère de la Haute République. Puis là, j'étais rendu à un autre que je devais lire. Ça m'a pris exactement 2 minutes lire ça. Ça se nomme Showdown at the Fair. Puis c'est vraiment, comme je vous dis, c'est le livre pour les tout petits qui adapte les événements de la foire qui se passe à un certain moment dans la phase 1 de la Haute République. Donc, bref, si vous avez des enfants et que vous voulez les introduire à des livres avec des belles images de Star Wars, tout ça, oui, ça peut être intéressant, mais pour quelqu'un qui veut juste en connaître un peu plus dans l'univers, je vous dirais que non, là, il n'y avait pas d'informations inédites, mais je le savais en me le procurant, mais j'étais quand même curieux de le découvrir, puis c'est ce que j'ai fait récemment. Donc, c'est un peu mon petit commentaire en lien avec ce livre-là. Sinon, finalement, dernier roman que j'ai lu, puis cette fois-ci, je crois que c'est un roman, c'est soit jeune adulte ou adulte, je suis plus certain. Ça se nomme Mission Catastrophe. Très bon roman, encore une fois. On avance encore dans la phase 1, on suit on revient à certains personnages qu'on connaissait, puis l'histoire reste très intéressante. Je vous dirais que j'ai apprécié ma lecture. C'est pas mon préféré de la phase 1, mais ça reste quelque chose qui était quand même le fun à lire et à découvrir. Donc, Mission Catastrophe, c'est celui-là que j'ai lu. Sinon, présentement, j'ai pris une mini-pause de lecture de la Haute République, mais je vais bientôt poursuivre ma lecture parce que je veux terminer au moins la phase 1. C'est un peu l'objectif que je me suis donné. Je veux finir ce que je m'étais mis dans ma liste de phase 1. Il me reste, je vous dirais, un roman adulte, un roman peut-être jeune adulte, certains comics, puis après ça va être terminé. Puis, je vais prendre une longue, longue pause avant de lire la phase 2, tout simplement parce que je n'ai pas encore en ma possession toutes les romans. J'ai tous les romans de la phase 2, autant jeunesse, adulte, jeune adulte. J'ai, par contre, pas encore les comics adultes puis les comics jeune adulte. Donc, je veux attendre qu'ils sortent une publication, une compilation de ça pour me les procurer. Puis, c'est pas encore le cas. Puis, ça va aller... En tout cas, je sais que pour la compilation des comics adultes, ça ne sera pas avant le mois de novembre de cette année. Donc, c'est pour ça que je vais attendre. Puis pendant ce temps-là, je vais lire plein d'autres choses. De toute façon, j'en ai tellement à lire que ça ne sera pas de trop de faire ça. Sinon, dernier point avant qu'on se lance dans notre lecture de cette émission, mes réceptions. J'ai reçu récemment
trois livres. Le premier, c'est un roman traduit en français chez Pocket qui se nomme Star Wars Jedi Battle Scars, qui est un roman qui fait un peu la transition entre les jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. 2 jeux que je n'ai pas encore joués. Par contre, j'ai en ma possession Jedi Fallen Order que je vais éventuellement prendre le temps de jouer. Puis évidemment, ça va être à ce moment-là que je vais inclure la lecture de ce roman-là. Puis évidemment, le rendu là, je vous en parlerai à ce moment-là dans l'émission. Mais bref, un petit roman écrit par Sam Maggs, un auteur que je ne connais pas du tout. Donc, ça va être complètement nouveau pour moi lorsque je vais lire ce roman-là. Sinon, deuxième réception, ça se nomme Star Wars The High Republic Tales of Light and Life. Puis, cette réception-là, c'est un peu spécial parce que Tales of Light and Life, c'est un roman de compilation de plusieurs courtes histoires écrites par des auteurs de Star Wars, mais toutes les histoires concernent l'ère de la Haute République. Puis si je ne me trompe pas, c'est en plus en lien avec la phase 2 de la Haute République. Puis là, la petite, je ne sais pas si je peux appeler ça une controverse, c'est peut-être un peu fort, mais Disney, ou je ne sais pas si c'est Disney qui prend cette édition-là, sûrement, c'est que cette compilation-là n'est pas sortie en une seule version disponible à tous. Il y a aussi une version spéciale qui est exclusive à Barnes & Noble, une entreprise qui publie des livres. Je pense qu'en plus, ils sont basés aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Puis, ils ont eu le droit à une courte nouvelle exclusive supplémentaire dans leur version, écrite par l'auteur Alyssa Wong, une auteure qu'on connaît d'autres choses qu'elle a fait dans l'univers Star Wars. Puis, si on veut avoir accès à cette histoire-là, la seule façon d'y arriver, en tout cas présentement, c'est d'acheter la version de Barnes & Noble, qui est une version vraiment exclusive. J'ai hésité très longtemps à me le procurer, surtout que dans mon cas, pour pouvoir l'avoir, j'ai dû l'acheter tout simplement par le site de Barnes & Noble, puis les frais d'envoi étaient quand même très élevés à comparer d'autres sites qu'on connaît comme Amazon ou tout ça, où que tu prends la version normale, elle va te coûter quasiment moitié prix. Mais là, j'ai hésité, puis à un certain moment, je me suis dit, non, je veux toutes les histoires. Présentement, je ne vois pas d'autre façon de l'obtenir autrement. Fait que je me suis dit, je vais me la procurer de cette façon-là. Fait que j'ai fait un sacrifice, j'ai payé un peu plus cher, mais là, j'ai cette version-là exclusive. Donc, j'ai aucune idée si je vais regretter ma décision. Est-ce que l'histoire va être décevante? Ça se peut, mais là, c'était la première fois que je faisais ça, de m'acheter une version exclusive. Là, donc, je vais vous en reparler éventuellement là, lorsque j'en saurai plus sur son contenu. Sinon, dernière réception, puis ça, c'en est quand même une grosse. C'est un gros omnibus de Star Wars, de l'univers légende, qui est en lien avec le The New Republic Volume 1. Puis à l'intérieur de ça, là, c'est vraiment un très, très gros omnibus. Là, c'est, je pense, plus de 1300 pages. Mais on a à l'intérieur tout ce qui est les comics en lien avec Marajad, la série By the Emperor's End de 1998, les numéros, je pense, de 0 à 6. On a aussi Star Wars Shadows of the Empire, Evolution, les numéros de 1 à 5. Star Wars X-Wing Rogue Leader 2005, les numéros 1 à 3. On a une grosse série, les Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1995, les numéros de 1 à 35. Donc, c'est surtout cette grosse série-là qui est à l'intérieur. Sinon, on a encore Star Wars X-Wing Rogue Squadron spécial. C'est un numéro spécial qu'il y avait eu pour la série, justement, la série 1 à 35. On a un Star Wars Handbook, qui, si je ne me trompe pas, ces genres de Handbook-là, c'est des livres plus d'informations en lien avec une série de comics. Donc, je pense que c'est ça l'information. Puis sinon, on a du contenu en lien avec les fameux Star Wars Tales, des histoires un peu des fois moins bonnes. Personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de bonnes histoires dans cette série-là, mais il y a du monde qui adore et qui capote sur ces séries-là. Mais à date, moi, ce que j'ai lu, j'en ai aimé certaines, mais j'en ai beaucoup comme pas détesté, là, ça serait peut-être un peu fort, mais j'avais un peu moins d'intérêt, mais bref, il y a quand même quelques petites histoires qui vont être incluses dans cet omnibus-là. Donc, c'est un autre que j'ai reçu. Puis encore une fois, si vous voulez voir un peu le visuel de mes réceptions, je vous invite à aller sur ma page YouTube, Ma Semaine Star Wars. Vous allez retrouver des petites vidéos de moins d'1 minute où je les présente les trois. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait un peu le retour des dernières semaines. C'était quand même intense. Mais là, on est prêt. On va aller avec notre lecture d'aujourd'hui, qui est une partie
du livre, le livre des Sith. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, cette semaine, on va regarder un des textes inclus dans le livre des Sith, qui est un peu une compilation d'histoire de la philosophie des Sith en 6 parties, si on veut. Donc, cette semaine, ça va être une portion qui nous parle un peu du journal de guerre par Darth Malgus. C'est en lien avec ses campagnes de la bordure. Puis, cette portion-là se passe environ à 3660 ans avant la bataille de Yavin. Puis moi, en ma possession, j'ai la version Hachette, en version française du livre des Sith, écrit par Daniel Wallace et publié le 10 février 2012, mais évidemment, depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs autres versions qui sont parues. Donc, c'est encore un livre qui est possible d'obtenir quand même assez facilement. Même en français, j'ai vu que c'était possible. Donc, il faut juste fouiller un petit peu sur Internet, mais ça existe. Puis moi, comme je vous dis, c'est la version française que j'ai pu mettre la main dessus il y a quelques temps. Donc, la campagne de la bordure Malgus, la façon que c'est fait un peu cette portion-là dans le livre, comme je disais, c'est un journal écrit par Malgus lui-même, qui est un seigneur Sith qu'on va apprendre à découvrir bientôt dans des futurs romans, puis même aussi, je pense que c'est un personnage qui allait être présent beaucoup dans le jeu massivement multijoueur des Old Republic. Puis là, on a comme accès à certaines portions de son journal, puis chaque texte dans ce journal-là est titré par le nombre de jours qui est rendu dans sa campagne de la bordure. Puis on commence avec le 133e jour. Puis là, on voit que Darth Malgus est avec un autre seigneur Sith, Darth Vanemal, qui sont en train de déployer leurs troupes sur la planète Horde Radama. Puis là, évidemment, ça se passe un peu intense. Puis on a deux de leurs transports qui se font détruire par les canonniers de la République. Mais en même temps, Darth Vanemal réussit à détruire à son tour ces canonniers-là. Puis ensuite, Malgus, lui, de son côté, avec l'aide de la Force, du côté obscur, il réussit comme à ouvrir le chemin vers le sentier pour faire... finalement, ce qu'il fait, c'est un peu... il prend avec la force des grosses pierres qu'il va faire rouler sur le sentier pour faire exploser les mines qui bloquent le chemin vers l'endroit qu'il veut aller sur une crête où ce que l'ennemi se trouve. Donc, par la suite, il rejoint l'équipe de Vénémal qui sont justement sur cette crête-là. Puis là, on voit que Vénémal et son équipe ont déjà pas mal tout nettoyé la place sans laisser de survivants, évidemment. C'est des sites, fait que pas de temps à perdre avec des survivants. Puis là, par la suite, on voit que le reste des troupes atterrissent dans cette zone-là, qui est nouvellement pacifiée par eux. Fait que c'est vraiment le 133e jour, c'est là qu'on montre un peu l'arrivée, puis comme quoi qu'ils ont réussi à atteindre la planète Horde Radama. Par la suite, le 152e jour, on voit que la ville de Livian Magnus est tombée, puis le Conseil Noir envoie le seigneur Adras pour prêter assistance à Malgus et à Vénémal. Évidemment, Malgus est vraiment irrité par ça parce qu'il est convaincu que le Conseil Noir ne lui fait pas confiance. Ça fait juste à peine, je vous dirais, une semaine que son blocus existe. Lui, son but, c'était de les affamer. Puis là, de leur laisser juste une semaine, ça ne fait pas du tout l'effet que lui, il voulait. Puis, tu sais, il y avait eu ce plan-là, cette idée-là de stratégie pour faire un peu comme le blocus des Mandaloriens le long de la voie Idienne. Ça vous dit sûrement quelque chose, ça, parce que dans les émissions précédentes, lorsqu'on parlait du journal de Gnos Dural, on a vu un peu toute l'explication de ce fameux blocus-là des Mandaloriens. Là, on en fait référence ici dans ce texte-là. Puis, le seigneur Adras a été envoyé avec des droïdes de combat modèle Mark I et Mark II. Là, je vous le mentionne ici, ce n'est pas super important, mais je sais que dans le livre des Sith, à ce moment-là, il décrivait vraiment un peu c'est quoi les modèles Mark I et Mark II de ces droïdes-là. Puis, bref, il joue quand même un rôle important aussi dans le jeu The Old Republic. Donc, on va en entendre parler encore quelques fois dans le futur.
Puis là, le but un peu de ça, c'est qu'ils veulent nettoyer le périmètre de défense de la ville, puis dégager un passage jusqu'au générateur de boucliers, justement, qui protège cette ville-là. Puis Malgus, lui, il croit qu'ils ne vont pas réussir avec les droïdes parce que ces droïdes-là sont beaucoup trop. Ont comme une faiblesse ou plutôt une vulnérabilité, puis que ça va sûrement les empêcher de mener à bien cette mission-là. Puis évidemment, lorsque les droïdes sont envoyés au combat, ils se font détruire quand même très rapidement. Puis, par contre, il y a quand même eu un côté un peu positif à cet échec-là. Ça leur a permis de faire une distraction pour que de son côté, Vénémal et ses commandos fassent sauter la muraille, permettant au reste des troupes d'envahir la cité. Puis là, par la suite, ils réussissent à couper le générateur, puis il y a une attaque aérienne ensuite qui détruit la résistance. Puis là, évidemment, comme on pouvait s'en douter, Adras s'attribue tout le mérite de cette victoire-là lorsqu'il décide d'en informer Dark Angral. Ensuite, 179e jour. Là, Malgus croit qu'ils vont perdre Ordre Adama parce que les renforts tardent à arriver. Leur effectif se réduit à vue d'œil. Puis c'est le ministère de la logistique qui est responsable des approvisionnements. Puis évidemment, l'influence de Malgus auprès du ministre Kamar, ça n'a jamais été très, très grand. Puis évidemment, de son côté, elle décide plutôt de prioriser les besoins pour la planète Dromund-Kaas, justement le cœur de l'Empire. Malgus a plutôt envoyé sa requête au ministère de la guerre, Sharaï, ça c'est son nom, mais évidemment, il n'a reçu aucune réponse. Puis là, par la suite, on voit que Malgus il est complètement répugné par la politique. Puis là, il se met un peu à penser dans sa tête. Puis là, on le voit même qui pense beaucoup à Elena, qui est sa servante, parce qu'évidemment, à cette époque-là, les Sith avaient tout le temps pas mal un servant ou une servante qui les suivait, puis c'était normal d'avoir des esclaves. Mais lui, Malgus a un certain lien un peu étrange avec sa servante parce qu'il semble avoir des pensées un peu autres que juste c'est ma servante. On dirait que c'est de l'amour, c'est de l'intérêt, je ne sais pas trop. Mais on voit qu'il réfléchit un peu à elle. Puis, évidemment, Elina, c'est une non-humaine que Malgus apprécie beaucoup. Puis là, il a été comme éloigné d'elle justement à cause de que c'est une non-humaine, que tout ça. Donc, il est un peu fâché de ça. Puis même que là, on voit que Malgus il se dit que lorsqu'il aura accompli tout ce qu'il envisage d'accomplir, il va avoir le droit par après d'être accompagné comme il veut, comme il le désire. Puis même l'empereur n'osera pas aller à l'encontre de ses demandes. Donc, on comprend que Elena, pour lui, est très, très importante. Puis qu'il veut même prouver par la suite que personne ne va pouvoir l'empêcher d'être avec elle. On voit que c'est de l'amour ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'un site peut avoir de l'amour? Je ne sais pas, ou du désir, mais il y a quelque chose de particulier avec elle. Puis je vous le mentionne ici, ça a l'air un peu absurde comme ça, peut-être inutile, mais on va en entendre reparler encore de ce personnage-là. Puis donc, pour ça, je voulais prendre le temps de le mentionner. Ensuite, on saute au 215e jour. Là, on voit que finalement, ils abandonnent Ordre Adama et il va arriver quelque chose en plus. On voit que la raison pourquoi ils doivent abandonner, c'est que les réapprovisionnements, évidemment, ne sont jamais arrivés. Puis là, même que Malgus attend que le blocus mandalorien s'effondre aussi de son côté, parce qu'il se dit que si la voie indienne est rouverte, les renforts de la République qui a repris Ordre Adama vont devenir comme un raz-de-marée, fait que ça va être comme encore plus intense. Puis là, la bataille d'Ordre Adama a été perdue à cause parce qu'il y avait seulement un cuirassé et 2 croiseurs de combat en orbite contre environ 4 croiseurs et 10 corvettes de la République tout juste sorties de l'hyperespace. Fait qu'on a vu que ça sont arrivés vraiment trop en force. Puis là, Malgus, il a décidé de se rendre sur le cuirassé pour en prendre le commandement. Mais il n'a pas pu faire grand-chose. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a constaté que la bataille était déjà perdue. Puis même qu'un des 2 croiseurs, il va s'écraser sur Ordre Adama et Malgus, à ce moment-là, il ressent la mort de Vénémal et 100 000 autres formes de vie rugir de douleur, puis se taire à jamais. Évidemment, à ce moment-là, Malgus ordonne aux navigateurs de les ramener dans l'espace Sith. Fait que le 215e jour annonce vraiment comme la perte de
ce siège-là qu'il est en train de faire. Au 221e jour, les forces de la République les poursuivent, puis le blocus mandalorien finit par se désagréger. Puis la flotte ennemie pénètre dans l'espace impérial à ce moment-là. La République s'attaque d'abord à Korriban, mais ceci n'est pas leur véritable objectif, évidemment, parce que ce qu'ils veulent, c'est évidemment de se rassembler sur, je pense que ça s'appelle Ziost, cette planète-là. Donc, ils sautent en hyperespace, puis maintenant, ils se rassemblent tous à cet endroit-là, Ziost. Les destroyers de la République n'ont pas percé les lignes de défense, mais les petits chasseurs n'ont eu aucune peine à les franchir. À chaque jour, des intercepteurs, des bombardiers de la République parviennent à traverser les défenses, puis évidemment à atteindre Ziost. Leur seule défense face aux assauts réside dans le talent des pilotes impériaux et la supériorité technologique de leurs chasseurs. Là, on voit que Dark Angral estime que les forces respectives se valent et qu'ils se dirigent dans une impasse. Fait que là, à ce moment-là, il décide de réquisitionner des vaisseaux en provenance de Dromund-Kaas. Puis Malgus, de son côté, croit qu'ils doivent être prudents parce qu'il sait qu'il y a un commandant Jedi maîtrisant la méditation de combat qui pourrait faire pencher la balance, parce qu'on a entendu déjà souvent parler dans le passé de ce fameux pouvoir-là Jedi, la méditation de bataille, qui permettait d'influencer l'esprit des combattants pour justement les craquer, les motiver. Je ne me rappelle plus par contre si on pouvait faire le contraire, on pourrait-tu démotiver? Aucune idée, mais c'est des Sith, c'est pas des Sith, mais c'est des Jedi, donc j'ai l'impression que c'est dans le positif. Par la suite, on se rend au 258e jour. Puis là, on voit que l'Empire est maintenant rendu à défendre le cœur de leur territoire. Fait que le combat a vraiment changé de bord. On était rendu dans la République, puis finalement, on est en train de se diriger tranquillement vers l'Empire. Malgus est enragé, encore une fois, contre le Conseil Noir, qui a permis à la guerre d'atteindre Ashari. Mais Malgus admire la façon dont la République est parvenue à se jouer des impériaux. Fait qu'il est quand même impressionné par la République, même si de son côté, lui, il ne veut pas que les impériaux s'écroulent. La République ont mené leur première attaque alors que les vaisseaux du seigneur Angral étaient encore rassemblés sur Ziost. Mais évidemment, ils sont arrivés juste à temps pour interrompre leur progression vers la garnison centrale. Puis là, Malgus se demande s'ils ont l'intention d'en faire un lieu de transit d'où ils vont pouvoir lancer une attaque sur Dromund-Kaas, ou c'est tout simplement une manière d'occuper leurs forces pendant qu'ils visent un autre objectif. Là, quelque chose que. Est-ce que c'est juste pour nous les distraire ou pour vraiment s'attaquer à la capitale? Malgus, on apprend que Malgus écrit ce journal-là depuis les abords de la garnison dans le campement des doctrinistes de la planète, dont leur désir est de voir l'Empire revenir à ses valeurs isolationnistes. Puis ce groupe-là des doctrinistes se sont souvent opposés à l'empereur. Parce que ce groupe de personnes-là, ce qui vise un peu, c'est de ramener ce que l'Empire était dans les dernières années, ça veut dire plus caché, se protéger, pas aller agrandir leur territoire, attaquer tout ça parce qu'ils ont peur d'être détruits. Puis Malgus, lui, de son côté, commande une rangée de chars d'assaut qui protègent les défenses contre des genres de flotteurs blindés de la République. Puis en plus, à ce moment-là, on voit que le combat fait aussi également rage en orbite de la planète. Puis là, on voit que le commandant de la République à l'origine de cet assaut, c'est le maître Jedi Van Zalo. Puis là, Malgus croit que le maître Jedi peut encore réaliser son erreur et se joindre au Sith. Depuis que Malgus a eu une vision sur Korriban, Malgus sait que sa destinée consiste à exterminer les Jedi et à détruire leur temple obscène. Donc, on comprend que Malgus, oui, il est quand même impressionné par la République de comment ils ont réussi à virer toute cette attaque-là à leur avantage. Mais quand même, il est conscient que lui, il veut réussir à les arrêter. Là. Mais bref, là, on a vu que le Jedi Van Zalo, qui est encore un personnage qu'on va voir un peu plus bientôt. Donc, gardez ce nom-là en tête, Jedi Van Zalo.
Au 315e jour, la bataille d'Achasri s'est achevée par la victoire de l'Empire. Malgus voit Adras encore une fois s'octroyer le mérite de ses victoires. Puis là, tu vois que Malgus commence vraiment à être tanné, à être écœuré de ça, puis il dit qu'il ne tolérera plus les pitreries, puis qu'il va le faire souffrir éventuellement. Là, le Conseil Noir reconnaît enfin le rôle de Malgus dans la défense de la planète et l'informe qu'il ne va plus subir de pénurie de matériel comme ça s'était passé sur Horde Radama. Par la suite, il apprend des renseignements impériaux que le maître Jedi Vanzalo et ses forces sont retranchés sur Serenno. À ce moment-là, Malgus active un agent infiltré. Puis là, on apprend que l'empereur a passé de nombreuses années, nombreuses décennies à installer des espions Sith à divers postes influents partout dans la galaxie. Puis là, on a Dark Kaba, un noble de haut rang sur Serenno, qui est en même temps confident de Maître Zalo. On apprend qu'il est secrètement avec l'Empire. Puis là, on voit qu'il y a des agents haut placés appelés des cryptés qui croient que la République pourrait prochainement quitter Serenno pour une autre base avancée. Donc, ils comprennent à ce moment-là qu'ils doivent frapper immédiatement pour ne pas perdre l'occasion d'assassiner le maître Jedi Zalo et disloquer la structure de commandement de la République. Puis ils doivent attendre qu'un infiltré ait accompli la mission. Les vaisseaux de guerre de Malgus sont parés à rejoindre la bataille aussitôt qu'ils reçoivent le signal de l'agent infiltré. Au 342e jour, l'opération sur Serenno, finalement, ça a été comme un demi-succès, si on veut. Ils ont réussi à surprendre les vaisseaux de la République, puis ils les ont même dispersés. Malgus a même retrouvé, par contre, Malgus a retrouvé le corps de l'infiltré coupé en deux par les sabres laser du Jedi Zalo, qui s'est ensuite échappé à bord d'un croiseur de la République. Serenno appartient maintenant à l'Empire, mais ils ne sont pas du tout les bienvenus. On voit que les maisons Teramo et Comprassi ont engagé des mercenaires dans le but de déloger l'Empire de la planète. Puis là, on voit que le Conseil Noir a fourni à Malgus une escouade d'assassins d'élite qui ont facilement repoussé et tué les mercenaires. Donc, ils ont quand même les forces qu'il faut pour rester sur cette planète-là. Puis, évidemment, c'est pas juste deux petites maisons qui vont les empêcher de rester à cet endroit-là. Au 399e jour, l'empereur Sith ordonne à Malgus de reprendre Horde Radama. Puis même qu'on voit qu'il y a des rumeurs qui indiquent qu'on blâmait Malgus pour la mort de Vénémal et la défaite sur cette planète-là, quand on sait très bien que c'était pas à cause de lui. Là, ils ont comme créé leur propre perte avec ça. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est l'occasion pour Malgus de enfin laver son honneur et de prouver la vaillance de l'Empire Sith. Puis pour cette bataille, Malgus veut vraiment rien laisser au hasard, donc il décide de diriger un régiment de guerriers adeptes de la force. Puis contrairement aux autres seigneurs Sith, Malgus ne veut pas garder ses guerriers d'élite loin de l'ennemi. Là. Il croit que c'est un gâchis de faire ça. Si on réussit à atteindre ce rang-là en se battant et en rapportant des victoires, pourquoi les laisser en arrière? On ne veut pas leur nier l'honneur du combat, c'est un peu les considérer comme inutiles. Puis, de son point de vue à lui, Malgus, ça affaiblit l'ensemble de l'Empire Sith de faire ça. Donc, l'assaut sera fait sur la nouvelle capitale d'Ordre Radama, la ville de New Raido. Puis là, on voit que les guerriers de Malgus on apprend plutôt que les guerriers de Malgus maîtrisent l'art de manier 2 sabres et disposent d'armures de combat lourdes. Évidemment, l'endurance des guerriers est sans limite. Là. C'est des méchants gros guerriers Sith. Les droïdes, les soldats, les commandos et le reste vont pouvoir suivre après pour aller percer les défenses de la cité. Malgus croit que depuis Horde Radama, il sera en mesure de conquérir d'autres cibles afin d'accroître la puissance de l'Empire Sith. Donc, c'est quelque chose il est conscient que cette étape-là est très, très cruciale pour la suite des choses. Donc, au 460e jour, la reconquête d'Horde Radama entre dans sa 51e journée. Malgus il est exalté de voir que c'est pas une conquête aisée. Lui, il veut du défi, là, finalement. Il est quand même content de voir que la République il offre une grosse résistance. On voit qu'il y a des Jedi qui ont déjoué leur espion en se dissimulant parmi les paysans jusqu'à ce qu'ils lancent l'attaque. Maintenant,
c'est rendu des combats au sabre laser puis des duels de la force à grande échelle. La durée de cette bataille-là a fait perdre à Malgus les faveurs du Conseil Noir, évidemment, et de Dark Angral. Mais Malgus est convaincu qu'il va en sortir victorieux puis que cela va lui garantir une place dans l'armée destinée à frapper Coruscant. Le combat ne va plus durer longtemps. Durant la dernière grande guerre des Sith, le Seigneur Noir Exar Kun a construit une armée si puissante qu'elle pouvait déchiqueter l'essence vitale de toute une armée, la Faucheuse Noire. Puis là, le Conseil Noir croit que le cœur du mécanisme se trouve quelque part sur Horde Radama. Là, on comprend qu'il y a comme une espèce de machine ou quelque chose qu'ils doivent essayer de trouver sur cette planète-là pour leur permettre des futures victoires. Puis c'est pour ça qu'il est convaincu qu'à ce moment-là, qu'ils vont bientôt goûter à la victoire et aussi découvrir cette fameuse arme secrète. Puis là, Malgus se dit qu'elle soit déployée ici ou sur Coruscant. L'important, c'est que Malgus sert l'empereur en éliminant ceux qui sont indignes de lui, de pitié pour les Jedi. Ça, c'est ce qu'il crie comme à la fin. Pas ce qu'il crie, c'est en voulant dire, il n'y a pas de pitié pour les Jedi, on va les écraser. 479e jour, ça c'est la dernière entrée dans le journal de Malgus, dans le livre des Sith. On apprend que Malgus est en train de rassembler une force de frappe pour lancer un assaut vers le noyau de l'espace républicain. Le Conseil Noir a mis plusieurs éléments à sa disposition pour l'aider à réussir. Ils ont donné comme 4 croiseurs de combat, les pourfendeurs, 48 transports de classe Führer, 192 intercepteurs ISF, 720 droïdes de combat Mark I, puis 489 droïdes de combat Mark II. Je vous le mentionne ici en voulant dire que ça va être toute une attaque. Puis, en plus, on va voir ça très, très, très bientôt, la suite de tout, qu'est-ce qui s'en vient là. Fait que c'est comme ça que se terminait cette petite entrée-là. Un peu étrange là, de lire le journal, d'y aller jour par jour, ça fait tellement... C'est un peu difficile de faire un résumé de tout ça. J'ai vraiment décidé d'y aller comme ça. Là. Tu sais, j'aurais pu juste vous faire un petit résumé et dire il se passe à peu près ça, mais je me suis dit, on va y aller quand même à fond pour cette fois-ci. Puis, je vous dirais que dans les entrées du journal, ou plutôt cette section-là, si on veut, cette section-là du livre des Sith, j'ai quand même beaucoup aimé ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations sur le background de Darth Malgus. Je ne l'avais jamais lu, ce texte-là. Puis, ça m'a permis de connaître beaucoup plus le personnage. Moi, j'ai le prochain roman qu'on va lire en lien avec Darth Malgus. Je l'ai déjà eu dans le passé. Puis encore une fois, un peu comme ça m'avait fait avec le roman de Raven, je n'avais pas de connaissances alentour. Donc, moins d'attachement avec un personnage. Mais là, j'ai l'impression de tranquillement me bâtir quelque chose qui va me le faire connaître plus. Donc, ce texte-là est quand même, je trouve, intéressant à lire. On voit un peu son acharnement de vouloir grimper les échelons du côté de l'Empire, malgré tous les défis qu'il rencontre. C'est quand même le fun de voir sa montée en importance. Puis évidemment, tout ça nous prépare à la cinématique du jeu The Old Republic que moi, j'ai l'intention de voir peut-être aujourd'hui puis après ça, me lancer dans notre prochaine lecture. Puis tout ça va tout se lier ensemble. Donc, je vais vous en parler un peu plus la prochaine fois. Mais je trouve que c'est quand même bien. Puis si vous avez ce livre-là, allez lire ça, là, c'est intéressant. Prochain épisode, comme je vous le dis, on va se lancer dans le roman qui se nomme Complot, écrit par Paul S. Kemp. Je vais faire le résumé qui est écrit à l'endos. Dark Malgus sert un but, la guerre et un maître, le côté obscur, pour lesquels il s'apprête à mettre à feu et à sang la cité galactique. Il a détruit le temple Jedi de Coruscant en leur nom, dans une bataille historique au cours de laquelle le maître Van Zalo a été assassiné. Gros spoiler ici, mais c'est pas de ma faute, c'est écrit ça en arrière. Mais à l'heure des machinations politiques, l'empereur n'a plus besoin de son champion et cherche à le faire disparaître. Et il n'est pas le seul. Une jeune Jedi est prête à tout pour venger la mort de son maître. Elle s'appelle Arin Liner et elle ne reculera devant aucun sacrifice. Quitte à enfreindre toutes les règles, 2 destinées, 2 révoltes vont se croiser dans une galaxie devenue l'enjeu de sinistres complots. Donc, ça promet. Je me rappelle d'avoir vraiment... Je pense que j'avais beaucoup aimé ce roman-là.
mais ça fait plusieurs années que je l'ai lu, donc est-ce que je me trompe? On va voir. J'ai déjà commencé à faire un peu la lecture, mais tu sais, j'ai pas lu beaucoup, là, pour être honnête avec vous, mais j'avais tellement hâte de me lancer là-dedans que c'est déjà commencé. Donc, ça va être ça notre prochain épisode. Comme je vous l'avais mentionné au dernier épisode spécial 50e, je vais aussi bientôt faire des lectures de l'univers canon. Je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas quand je vais commencer, mais j'avais l'intention de possiblement alterner entre du légende, du canon, mais inquiétez-vous pas, je vais vraiment le préciser à chaque début d'émission. Dans le titre aussi, ça va être écrit. Donc, manquez pas ça, restez à l'écoute. Puis encore une fois, si vous appréciez ce que je fais, ben parlez-en, partagez le plus que vous pouvez juste pour faire connaître un peu plus l'émission. C'est quand même le fun d'avoir d'autres personnes qui écoutent ça. Puis si jamais vous avez des commentaires, là, envoyez-les-moi. Je vais répondre sans problème, ça va me faire plaisir. Donc, justement, si vous voulez communiquer avec moi, mais vous pouvez le faire par courriel à l'adresse masemaine-starwars@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube où je publie des courtes vidéos pour vous montrer mes nouvelles réceptions, les livres qu'on parle à l'émission. Donc, allez voir ça. Puis, j'ai aussi une page Instagram masemaine-sw où je publie, je vous dirais, mes lectures en cours. Des fois, je lis des choses, c'est tout le temps en lien avec Star Wars par contre, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais parler à l'émission, mais je aime ça faire une petite publication juste pour vous montrer qu'est-ce que je suis en train de lire. Je le fais à cet endroit-là. Puis évidemment, je republie des fois mes courtes vidéos que je fais sur YouTube à cet endroit-là. Donc, et évidemment, j'annonce quand on a une nouvelle émission, un nouvel épisode de disponible sur Instagram. Donc, je vous invite à aller suivre cette page-là. Sinon, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai essayé de faire un épisode un peu intéressant malgré le fait que c'était un journal. Je ne suis pas habitué de faire un résumé de ça, mais j'espère que ça a été pas trop pire. Sinon, comme toujours, je vous invite à lire du Star Wars, écouter du Star Wars, puis nous, on se dit à très bientôt. Salut!